Bonjour, Laurence Vuilletané. Aujourd'hui, dans la vidéo sur le transgénérationnel, je vais vous parler de comment sortir des répétitions familiales parce que c'est souvent un des motifs de consultation de mes clients. Donc je me présente, je suis de formation jungienne et je travaille sur le transgénérationnel depuis très longtemps, depuis 1998, donc avec une pratique qui a évolué au cours du temps et qui aujourd'hui est complètement différente de ce que je faisais avant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail qui est beaucoup plus rapide, pour autant j'ai pas de baguette magique, voilà, ça prend quand même plusieurs séances, et je suis auteur de nombreux livres en développement personnel et écrivain. Et donc, comme je le dis, au cœur de mon écriture en littérature, c'est toute la question du transgénérationnel, je vais dire, qui est le terreau qui nourrit ce travail que je fais. Alors, donc, les répétitions au niveau familial. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une répétition? On va voir que ça peut être des familles où il y a des mêmes formes de maladies, où il y a des accidents, ou alors aussi, plus entre guillemets au niveau personnel, on répète certains types de situations. Donc, je rappelle quand même par rapport à ma vidéo déjà où je vous parlais des traumas transgénérationnels, faut pas confondre, faut pas tout mettre non plus sur le dos du transgénérationnel, hein. Il y a aussi si vous voulez, il y a le travail personnel, et ensuite familial et transgénérationnel, voilà, et éventuellement ensuite au-delà. Mais bien sûr, c'est pas comme un sandwich où vous avez la tranche de jambon, la tranche de tomate et le fromage, hein. C'est un petit peu plus mélangé que ça. Voilà. Donc, en fait, il y a votre travail, vous au niveau personnel, hein, et qui fait que quand on est dans des répétitions, vous voyez, au niveau de couple, certains schémas, donc c'est quand même aussi d'abord d'aller voir au niveau personnel, et ensuite, fonction du type de répétition qui se passe, effectivement, d'aller voir sur un plan plus, transgénérationnel, familial, qu'est-ce qui se passait. Et là, je vais faire un petit retour sur Jung, donc Carl Gustav Jung, ce psychiatre suisse, il disait que tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est-à-dire que si vous voulez, des choses qui ont été vécues par nos ancêtres, et en général, c'est plutôt à partir des grands-parents. Donc ça, je ferai une vidéo à part pour ça. Ça exclut pas nos parents, mais en général, nos parents, c'est beaucoup plus présent, donc on va beaucoup plus appréhender ce qui se passe. Mais souvent, c'est plus au niveau des grands-parents. Donc, en fait, quand on a perdu, j'ai envie de dire, la trace visuelle ou verbale, hein, c'est ça. C'est transmis différemment par l'inconscient. Et du coup, ça arrive à notre niveau, ça peut arriver donc sous une forme de répétition. Donc on va voir des choses qui se répètent au même âge, voilà. Et en fait, ça n'est pas qu'on est mal aimé des dieux ou je ne sais pas quoi, c'est que si vous voulez, la forme que ça avait à l'époque n'a pas pu être reconnue, entre guillemets. C'est-à-dire dite, parler, exprimer dans les émotions, dans ce que ça a généré. Et du coup, c'est une énergie, d'accord? Les émotions sont des énergies. Et à partir de là, cette énergie, elle va transmuter et elle va prendre une autre forme qui va arriver sous ce que Jung va dire le destin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire je suis puni parce qu'il y a eu ça ou c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Non, ça veut dire qu'il y a une forme qui arrive, une énergie
et qui demande à ce que vous puissiez la transformer. Parce que en fait, l'énergie de vie, l'énergie d'amour, hein, même si on est dans des familles conflictuelles, mais cette énergie à la base qui est là, parce que c'est l'énergie de vie, avec un V majuscule, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme le courant d'une rivière, ça a été dévié. Et ça arrive sous cette forme-là. Donc nous, on va aller le regarder, si vous voulez, reconnaître effectivement répétition, mais tant que c'est pas reconnu, intégré et transformé, eh bien ça reviendra sous forme de destin, sous une forme ou sous une autre. Donc des fois, la façon dont ça apparaît dans notre vie peut être complètement éloignée, si vous voulez, de ce qu'il y a eu initialement. Donc c'est là qu'il va falloir savoir entendre les symboles. Hein, symbole n'est pas signe, c'est-à-dire symbole, c'est ceux qui vous parlent pour vous. Et puis, votre inconscient, il sait, donc il y a une lecture aussi à un autre niveau sur lequel on va travailler. Alors vous allez me dire, ok, bah oui, mais tout ça c'est bien beau, le fait de savoir, etc. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que à partir du moment où vous allez vous situer dans cet espace-là, cette énergie, au lieu d'arriver, si vous voulez, comme qui dirait sur un rocher et paf, d'être déviée, eh bien, elle va pouvoir traverser et changer de forme, c'est-à-dire que tout ce qui était lourd va pouvoir se dissoudre et reprendre une vie, fleurir différemment. Ça se fait pas comme ça, d'accord? Ça demande aussi une participation de votre part. C'est pas juste ah bah oui je sais, parce que des fois il y a des personnes qui disent ah bah oui il s'est passé ça ou je sais, et pourtant la répétition elle est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est pas juste au niveau intellectuel et mental. Il y a aussi tout ce qui a pu être entre du jugement des générations éventuellement au-delà de nous, parce que déjà quand on dit il s'est passé ça, déjà c'est parce qu'on a des jugements par rapport à ça. C'est beaucoup plus sur le plan, si vous voulez, à un niveau plus profond, de l'inconscient, c'est-à-dire automatiquement qui a un impact au niveau émotionnel. Parce que à partir du moment où vous reconnaissez que dans votre vie, vous avez une répétition, il y a nécessairement une émotion ou des émotions. D'accord? Et c'est ça qui va être le fil conducteur pour pouvoir travailler là-dessus et que ce travail de transformation, et je redis bien transformation, c'est-à-dire si on revient à l'étymologie du mot, transformer, c'est aller au-delà de la forme, c'est-à-dire permettre à cette forme d'évoluer. Parce qu'une énergie, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. C'est le principe de Lavoisier. Donc ça veut dire que cette énergie, elle était là, elle était sous cette forme-là, mais par votre positionnement qui va être complètement différent grâce au transgénérationnel, eh bien, à ce moment-là, la forme, elle va changer et tout ce qui pouvait être lourd et attaché à ça va pouvoir se dissoudre et vous allez pouvoir y faire germer complètement une autre dynamique. Voilà, donc j'espère que ça vous éclaire. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Et je vous rappelle mon site www.laurenceluyetané.com. Je travaille en présentiel et je travaille aussi en ligne, en individuel et en groupe. À très bientôt.